أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا. ضيفنا الليلة مدير الوحدة الفرنسية في علم الآثار الباحث الفرنسي مارك مايون. أهلا بك. حنبدأ طوالي بالسؤال الأول. السؤال الأول هو بخصوص الغنية اللي اخترتها لنا. حتختار لنا غنية وتحكي لنا قصتها. Donc ma chanson préférée, je pourrais dire que c'est Spanish Caravan des Doors. La raison pour laquelle c'est ma chanson préférée, c'est parce qu'elle m'évoque une partie de mon histoire familiale, et puis aussi parce que c'est une chanson qui pousse au mouvement constant, au voyage permanent et à un rapport plutôt nomade au monde, ce qui convient, je trouve, assez bien au métier d'archéologue que je fais depuis maintenant plus de 15 ans. Carry me, caravan, take me away. Take me to Portugal, take me. والسؤال الثاني أستاذ مارك حيكون بخصوص المجال. هل كانت في نقطة تحول خلتك تنظر لمجالك بطريقة ثانية، ولا كانت في حاجة مؤثرة لحد هسه بتشجعك تكون عالم آثار وباحث في علم الآثار؟ La raison pour laquelle j'ai voulu devenir archéologue, c'est un fantasme en fait d'enfant qui est né quand j'avais 4 ans et quand ma mère et ma grand-mère m'ont amené au musée du Louvre, au département de l'archéologie nilotique où il y a les collections d'Égypte et du Soudan. Et quand je suis rentré dans cet endroit, j'y suis resté plus de 3 heures et j'arrivais pas à en partir. Et j'ai été complètement fasciné par ce que je voyais, par les objets, par les corps aussi qui étaient exposés, et j'ai décidé dès cet âge-là d'en faire mon métier. Et j'ai tout fait depuis le lycée jusqu'en passant par la fac, pour pouvoir faire ce métier-là. Et la raison pour laquelle ensuite j'ai choisi le Soudan, c'est parce que je voulais très rapidement travailler sur le terrain, vraiment me servir de mes études pour pouvoir faire des fouilles archéologiques à l'étranger et notamment dans la vallée du Nil. Et donc j'ai harcelé ma professeure pendant quasiment 6 mois pour lui demander si je pouvais partir fouiller à l'étranger dans une mission archéologique. Et au bout de 6 mois, elle a fini par craquer et une opportunité s'est ouverte en partenariat avec l'Université de la Sorbonne et le Musée du Louvre sur un site qui s'appelle Mouaïs, qui se trouve près de Chendi, sur une ville méroïtique. Et donc j'ai commencé à travailler sur ce site dès l'âge de 21 ans avec le directeur de la mission de l'époque qui s'appelait Michel Beau. Et grâce à cette fouille, j'ai pu mener une thèse qui m'a permis d'ensuite intégrer, une fois la thèse en poche, la section française d'Antiquité du Soudan. أستاذ مارك، عندي سؤال لك بخصوص حاجة ممكن تكون رسمة، ممكن تكون حاجة كده في البيت لها معنى لك أو بتعني لك كثير. ممكن تكون قصيدة، ممكن يكون شخص، أو ممكن تكون مكان كمان. Je voudrais en choisir 2 si c'est possible. Le premier, c'est cet objet. C'est une bague en fait qui m'a été donnée par un petit enfant sur le site de Mouaïs. Quand je venais d'arriver, j'avais 21 ans. Et c'était un petit enfant qui travaillait dans les champs et qui était content en fait de nous voir arriver, de parler d'histoire avec nous, de parler de son histoire avec nous. Il n'avait pas beaucoup d'argent, c'était le plus petit des enfants d'une famille de 8. Il n'avait aucune raison de me faire un cadeau, parce que moi j'arrivais de France, je découvrais. Et il m'a fait ce cadeau-là. Et je l'ai toujours sur moi, parce qu'en fait il y a un petit rouleau de papyrus ici qui est symbolisé. Et ça m'aide à garder les pieds sur terre quand je suis parfois un peu trop dans les dossiers. أستاذ مارك، سؤالي الأخير لك حيكون بخصوص مستقبل علم الآثار في السودان. Oui, on est vraiment dans un moment très particulier en fait, à la fois de l'archéologie et de l'histoire du pays, parce que concrètement tout reste à faire. On a célébré en septembre 2019 les 50 ans de coopération entre la France et le Soudan dans le domaine archéologique. On a pu former des étudiants comme moi à l'époque ou comme des étudiants soudanais à la discipline. Et maintenant on arrive à un moment où il est temps de créer véritablement des livres, des outils de synthèse qui permettent de donner accès à cette histoire à la population soudanaise et à la communauté internationale.
J'ajoute que les 30 ans de dictature précédente n'ont pas aidé à la diffusion en fait, de cette histoire partagée du Soudan. Et du coup, là, on est véritablement à un moment de transition où l'archéologie et l'histoire, du coup, qu'elle révèle, est véritablement au cœur des préoccupations de la communauté internationale. Je peux donner deux exemples en fait de ça. Le premier, c'est le livre du cinquantenaire de la CFDS qui est sorti le mois dernier et qui célèbre ses 50 ans de coopération franco-soudanaise et qui est une synthèse de l'archéologie du Soudan. Le second, c'est l'exposition que le musée du Louvre va faire en 2022 et qui sera consacrée à l'archéologie du Soudan, évidemment dans le plus grand musée du monde. أستاذ مارك مايو، شكرا لوجودك الليلة معنا وشكرا جزيلا. لحضورك في حلقتنا، ودي كانت حلقتنا من في 5.